Amen, amen, amen. Amen. Oui, acclamez le Seigneur et asseyez-vous. Bonsoir à tout le monde. Gloire à Jésus. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et dis à ton voisin, Dieu est avec moi. Non, j'ai dit, dis à ton voisin. Tiens sa main et tu lui dis, Dieu est avec moi. Amen. Amen. C'est depuis mardi que nous avons commencé notre conférence. Et nous avons introduit par le salut. Et nous avons expliqué comment le salut est tripartite. Enfin, le salut se passe dans 3 parties de l'homme. Nous avons expliqué à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Thessaloniciens 5, 23. Nous avons expliqué comment l'être humain est subdivisé en 3, l'esprit, l'âme et corps. Et nous avons expliqué l'esprit est sauvé dès que nous recevons Jésus. Parce que la personne qui était morte, enfin, la partie qui était morte, c'était l'esprit. Alors nous avons expliqué la renaissance de l'esprit lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous recevons Jésus. Et nous avons montré le grand problème avec les chrétiens, c'est au niveau de leur âme. Et cet enseignement est tellement bien enseigné dans cette église. Pour ceux qui prient avec nous, je crois que vous l'avez bien assimilé et vous le comprenez très bien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, je veux un amen de vivant. Un amen de vivant. Amen. Voilà. Donc, nous avons expliqué cet enseignement correctement dans cette église. Alors, nous avons défini l'âme comme le siège de nos émotions, de notre intellect et de nos sentiments. Donc tous les grands problèmes que nous avons dans la vie, ça se situe au niveau de notre âme. Et notre âme, qui veut dire notre âme, c'est notre intellect, nos sentiments et nos émotions. Donc je ne pourrais pas récapituler tout ce que j'ai enseigné depuis 3 jours. Mais vous pouvez vous procurer des CD, même après la prédication. Alors, hier, nous avons expliqué sur les enfants d'Israël dans le désert. Retenez, mes bien-aimés dans le Seigneur, le voyage que les enfants d'Israël ont fait de 40 ans. C'était un voyage qui pouvait prendre 3 à 11 jours. 3 à 11 jours. Pour certaines personnes disent que ça pouvait prendre 3 jours. Et pour ceux qui se basent sur Deutéronome 1, ils disent que le voyage devait prendre 11 jours. Peu importe pour 3 ou 11 jours. Mais ce voyage a pris 40 ans aux enfants d'Israël. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de 40 années. Je ne parle pas de 40 jours. Mais je parle de 40 années. Donc ce peuple qui devait voyager pendant plus ou moins 11 jours pour quitter l'Égypte afin d'entrer dans la terre de Canaan. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans.
Et Dieu l'a fait parce qu'ils avaient un problème au niveau mental. Nous avons expliqué, si Dieu veut vous donner un nouveau territoire, Dieu va d'abord préparer votre mental. Je vous assure, et cela est une vérité, il y a d'autres prédicateurs qui n'iront jamais prêcher au village. Parce que leur système mental ne peut pas fonctionner avec les villageois. Donc si Dieu veut vraiment l'envoyer là-bas, il faut que son système mental puisse correspondre avec la mentalité des villageois, afin qu'il soit un bon prédicateur là-bas. Et pour d'autres prédicateurs, si vous voulez partir en Europe, Dieu va d'abord vous préparer mentalement pour que vous soyez un pasteur au niveau de l'Europe. Parce que vous savez, il y a certaines prédications qui sont bonnes pour le Congo, mais ne sont pas bonnes pour l'Europe. Je peux vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple, ici nous pouvons prêcher pour la nourriture. Nous pouvons dire aux gens, écoutez, si tu ne manges pas, il faut avoir la foi, Dieu peut agir et tout et tout. Mais en Europe, ça n'aura pas de sens. Parce qu'en Europe, il y a des associations qui peuvent aider les gens qui n'ont pas de moyens. Et l'État met en disposition de son peuple beaucoup de moyens afin qu'ils vivent convenablement. Donc ce qui est normal à l'est, ça peut être anormal à l'ouest. Alors si vous êtes ici au Congo, si Dieu veut vous conduire dans un autre territoire pour que vous deveniez pasteur, Dieu va d'abord préparer votre mental. Dieu va vous donner une mentalité de là où tu es en train de partir. Si tu n'arrives pas à travers cette mentalité, de deux choses l'une, soit vous ne partirez pas, soit vous irez là-bas et le terrain sera compliqué pour vous. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu va préparer un futur pour toi, Dieu va te donner aussi une pensée pour ton futur. Hier nous avons dit que nous ne pouvons pas avancer avec les anciennes pensées. Donc nous avons expliqué, il y a d'autres personnes qui doivent faire des mises à jour avec leurs pensées. Parce que si vous ne faites pas de mise à jour avec vos pensées, vous verrez quelqu'un qui est en train de vivre en 2016, mais il a la pensée de 1999. Je vis même certaines personnes qui sont restées vraiment primitifs, qui n'aiment pas l'évolution. Nous sommes en 2016. Il a de moyens, mais il a toujours des vieilles télévisions avec la tête derrière comme ça. Alors que nous sommes déjà dans la dimension des smart téléphones, des smart télévisions, mais eux, ils sont encore dans les anciennes télévisions. Et quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il va vous dire? Nous, dans notre époque, c'est-à-dire il est en train de vivre en 2016, mais il est resté dans son époque. Le français dit autre temps et autre mœurs. Dans chaque temps, dans chaque saison, il y a d'autres mœurs. Donc chaque saison peut changer de pensée. Beaucoup de choses qui étaient anormales dans les années passées, aujourd'hui avec l'évolution, les choses vont changer.
changé. J'ai entendu un prédicateur dire, moi j'aime pas Facebook parce que c'est le 666. Vous savez que si Jésus était vivant, il allait prêcher via Facebook. Si Paul était vivant, il allait prêcher via Twitter. Vous voyez ce pasteur-là, il est là. En 2016, mais il vit encore en 1980. Est-ce que vous savez que Dieu a rendu les choses faciles avec la technologie? Et moi je pense même que c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes pour que la bonne nouvelle puisse aller rapidement. Parce que vous savez, à l'époque, pour qu'une lettre puisse quitter les États-Unis et venir ici en Afrique, ça pouvait prendre 8 mois ou 12 mois par la voie de bateau. Mais aujourd'hui, par un clic, une seconde, vous envoyez votre mail. C'est-à-dire le courrier que vous voulez envoyer, le courrier qui prenait 8 mois, 12 mois, avec la technologie aujourd'hui, juste dès que vous cliquez, 2 secondes après, vous appelez votre collaborateur, il a déjà votre courrier en disposition. Donne-moi un amen bien. Un amen des gens qui aiment la technologie. Un amen des gens qui ont les pensées de 2016. Alléluia. Amen. Vous voyez la difficulté. Vous devez mettre à jour vos pensées. Vous devez être à la page. Sans pour autant s'éloigner de la justice de la parole de Dieu. Donc restez dans la parole de Dieu, mais sois à jour. Maintenant, retournons dans la Bible pour voir ce que nous avons préparé aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Nombres. 4e livre de la Bible. Et 4e livre de Moïse. Nombre. Qui est avec moi? Nombre. Vous avez trouvé Nombre chapitre 13. Nombre 13. Nous commencerons au verset 32 jusqu'au verset 33. Et je vais expliquer le chapitre 14 pour gagner le temps. Amen. Amen. Je lis pour vous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu, remarquez, tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Amen. Regardez-moi. Moïse demande aux enfants d'Israël, il leur demande d'aller explorer la terre promise. Mais le problème c'est que Moïse donne la mission aux esclaves, aux personnes qui ont été libérées, qui étaient des esclaves. Maintenant Moïse leur donne la mission. Il va choisir pour chaque tribu et il sélectionne 12 personnes. Il leur demande d'aller explorer la terre de Canaan, de vérifier la terre et de prendre le fruit, et qu'ils reviennent afin qu'ils sachent comment s'organiser pour entrer dans la terre promise que Dieu leur avait promis. Ils sont partis, les 12 personnes, et les 12 personnes, lorsqu'ils sont rentrés, ils sont arrivés devant l'assemblée, plus ou moins 2 500 000 personnes. C'est-à-dire comme tous les habitants du Congo-Brazzaville ou du pays comme le Gabon.
toute la population était dans le désert. Je ne sais pas comment ils faisaient pour parler. Je ne sais pas s'ils utilisaient le mégaphone. Mais ils ont commencé à faire les rapports. Ils ont expliqué à Moïse, et devant l'assemblée, nous avons fait le voyage. Mais tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons vu, ils n'ont pas dit parmi les choses que nous avons vues, mais ils ont dit tout ce que nous avons vu. Nous avons vu les fils d'Anak. Nous avons vu les géants. Des gens qui faisaient 3 mètres de haut, 4 mètres de haut. C'est-à-dire quelqu'un qui pouvait se tenir là et il touchait même jusqu'au tôle. Et ils ont dit à Moïse, nous avons vu une terre qui dévore les habitants. Ils ont fait un rapport négatif. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Ils ont dit ceci. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ce n'est pas Dieu qui leur avait dit qu'ils étaient des sauterelles. Mais c'est eux-mêmes qui disent que nous étions comme des sauterelles devant les géants. La pensée d'esclaves fonctionne de telle sorte. Lorsque tu es en face d'une situation, les hommes libres voient la solution. Les esclaves se disent, je ne vais pas m'en sortir. L'esclave avec un homme libre, ils peuvent tous entrer dans un ascenseur. Au 5e niveau, l'homme libre peut descendre et sortir de l'immeuble. Mais l'esclave peut encore monter jusqu'au dernier niveau. Premier point que le diable utilise avec les esclaves, il change leur imagination. Il fausse leur mental. C'est pour cela Jésus à un moment il a marché avec ses disciples. Il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont commencé à expliquer des choses. Ils ont commencé à expliquer des choses. Et à la fin Jésus leur pose la question, et vous-même qu'est-ce que vous dites par rapport à moi? Écoutez-moi très bien. Personne ne pouvait parler. Mais lorsqu'ils ont parlé pour les autres, ils ont dit qu'il était Jean-Baptiste, il était tel ou tel prophète. Le diable utilise le mental des esclaves pour les enfermer dans le problème. Et les hommes libres le savent très bien qu'ils ne peuvent pas laisser leur pensée au diable, moins encore leur mental. Alors lorsqu'ils ont fait ce rapport, 2,5 millions, plus de 2,5 millions de personnes ont pleuré. Ils ont commencé à faire le deuil. Dans le chapitre 14 au premier verset, la Bible dit toute l'assemblée a poussé des cris. Elle leva la voix et commençait à pleurer toute la nuit. Vous imaginez plus de 2,5 millions de personnes en train de pleurer toute la nuit en criant. Pourquoi? Parce que 10 esclaves, ils ont transféré la pensée des esclaves à 2,5 millions de personnes. Vaut mieux pour vous dans une église d'avoir un pasteur, un leader libre, que d'avoir 100 leaders esclaves. Parce qu'ils peuvent affecter toute l'assemblée. Ils étaient 10, mais ils font pleurer 2,5 millions de personnes. Maintenant, si 10 personnes seulement peuvent faire pleurer 2,5 millions de personnes, à combien plus forte raison si toi tu es entouré de 2 esclaves?
Des personnes qui ont une pensée d'esclave. Comment ils peuvent détruire ta vie? Le problème avec nous, nous échouons dans la vie, pas parce que nous ne sommes pas talentueux, mais parce que nous sommes entourés de personnes qui sont esclaves, des personnes qui n'ont pas de bonnes pensées. Et je peux vous dire une chose, la pensée est une graine. Il dit après moi une graine. Une graine. La pensée est une graine. Faites attention avec toutes les mauvaises pensées qui naissent dans ta tête. Ne jouez pas avec les mauvaises pensées qui commencent à naître dans tes pensées. N'écoutez pas les mauvaises pensées que les autres peuvent transmettre dans ta tête. La pensée là, elle peut commencer petite, mais ce que ça peut faire dans ta vie, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Vous le savez très bien dans la Bible. David, son propre fils Absalom voulait le tuer. Lorsque vous lisez très bien la Bible, vous allez voir que son fils Amnon a violé sa sœur Tamar. Lorsque vous regardez toujours dans la Bible, vous allez voir Absalom, le fils aîné de David. Il a tué Amnon qui était son demi-frère. Lorsque vous regardez dans la Bible, vous allez voir Absalom, le fils aîné de David. Il a commencé à coucher avec la maîtresse de son père dès le vivant de son père. Et toutes ces choses-là sont arrivées parce que David avait une mauvaise pensée. Un jour, il était sur le palais royal. Il a vu une très belle femme qui s'est lavée. L'idée, la mauvaise pensée est venue. Au lieu de chasser la mauvaise pensée, elle a laissé cette semence croître. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir une mauvaise pensée. Mais vous pouvez empêcher la mauvaise pensée de grandir dans votre tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien. Donc, vous ne pouvez pas empêcher une mauvaise pensée naître dans votre tête. D'ailleurs, de toutes les façons, on ne se noie pas lorsqu'on tombe dans l'eau. On se noie lorsqu'on reste dans l'eau. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On ne se noie pas parce qu'on est tombé dans l'eau, mais on se noie parce qu'on reste dans l'eau. Alors la mauvaise pensée est une sémence. Jusque là ce n'est pas un problème. Si tu la brises, si tu la détruis jusqu'à ses racines, elle ne va pas pousser. Mais si tu laisses à la mauvaise pensée quelques mois, quelques semaines, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut produire. Alors maintenant écoutez-moi très bien. Le grand problème avec les Égyptiens, les Israélites plutôt, c'était ce que l'Égypte était tellement ancrée en eux. Ils ont été délivrés de l'Égypte, mais ils n'ont pas été libérés de l'Égypte. Vous pouvez être délivré sans pour autant être libéré. Vous pouvez avoir l'indépendance et vous n'êtes pas encore libre. C'est comme tous les pays africains. Les années 60, nous avons obtenu l'indépendance. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore indépendants. Nous sommes encore dépendants. Parce que nous n'avons pas encore obtenu la liberté. La liberté, on l'arrache. La liberté, on renouvelle l'intelligence. La liberté, on adopte une autre attitude, une autre pensée, une autre manière de voir les choses. Ça c'est la liberté. Et la liberté vient toujours avec la connaissance. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité. Lorsque vous aurez la connaissance de la vérité, c'est alors vous aurez la liberté. La liberté est
lié avec la connaissance. Maintenant, les enfants d'Israël, ils étaient sortis de l'Égypte. Physiquement, ils n'étaient plus en Égypte. Mais mentalement, ils étaient encore liés en Égypte. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous verrez très bien, Moïse n'était pas un Égyptien mentalement. Mais Moïse était un Égyptien physiquement. Parce que dans Exode chapitre 2, verset 19, lorsque Moïse a fui l'Égypte, il est arrivé au puits, là où il a rencontré Séphora. Lorsque Séphora est, il fait l'article. Il dit mon bébé était très gentil. Mais je ne sais pas, pendant que je l'ai lavé, une pensée était née dans ma tête. Quelle étranglée. Si il était chrétien, il pouvait chasser cette pensée d'esclave par la puissance du nom de Jésus. Mais comme il ne connaissait pas Dieu, le diable est passé par ses pensées pour qu'il exécute le meurtre. Faites attention avec vos pensées. Pensez toujours à vos pensées. Alléluia. Amen. Alors, dans Nombre chapitre 14, au deuxième verset, la Bible dit les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils avaient tellement murmuré et ils ont commencé à dire à Moïse et à Dieu, nous sommes venus ici pour que nous soyons morts. Pourquoi Dieu nous a conduits jusqu'ici pour nous tuer? Nous voulons rentrer en Égypte. Mais écoutez-moi très bien. Dans Exode chapitre 3, c'est eux-mêmes qui criaient, qui demandaient la délivrance. Mais lorsqu'ils sont délivrés, ils ont commencé à demander de rentrer en Égypte. Mais c'était des petits menteurs. Parce qu'ils ont dit, nous voulons rentrer en Égypte pour mourir. C'est faux. Parce que s'ils avaient besoin de mourir, il fallait rester en Égypte et mourir. Alors pourquoi ils avaient crié à Dieu? C'est comme Élie, il est Tishbite. Il a dit à Dieu, j'en ai assez. Tue-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'était un menteur, le prophète Élie. Parce que s'il avait besoin de mourir, il fallait qu'il reste là-bas, que Jézabel le tue. Il a fui Jézabel. Il vient maintenant devant Dieu pour lui dire non, tue-moi. Moi, si j'étais Dieu, j'allais lui dire rentre chez Jézabel. Comme ça, Jézabel va te tuer. Pourquoi tu viens m'intimider? Vieux Élie était quand même dangereux. Il était un homme très compliqué. Il était un prophète très compliqué. Un jour, Dieu lui dit, va oindre Élisée prophète à ta place. Il vient vers Élisée. Il lui jette le manteau. Il lui dit, comprends seulement. Vous savez que Élie a été enlevé sans oindre Élisée prophète. Il n'a jamais mis l'huile sur la tête d'Élisée. Et puis encore il commence à les mentir. Oh, je m'en vais vers Jourdain. Élisée a dit non, 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 non. Ton esprit est vivant, Dieu est vivant, je vais te suivre. Alléluia. Amen. Revenons à notre pensée. Alors les enfants d'Israël voulaient mourir. Ils ont demandé à Dieu, nous sommes fatigués, nous voulons rentrer en Égypte. Vous voyez mes bien-aimés, ce qui était difficile, ils s'est rebellé contre Dieu et contre Moïse. Et ils ont pris la décision de devenir des frondeurs. Alors eux-mêmes ils ont dit au verset 4, choisissons-nous un chef. Nous devons choisir un chef. Mais dans quel but? Pour rentrer en Égypte. Les esclaves, lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils commencent à prier, ils commencent à gêner. Dès que la difficulté se présente, sa première pensée, c'est de rentrer en Égypte. Dieu l'a fait sortir de l'Égypte pour la terre promise. Au lieu de continuer vers la terre promise, il préfère rentrer encore en Égypte. La souffrance
puissance ne peut pas te faire rentrer en Égypte. La Bible dit le salut est plus proche de nous par rapport à lorsqu'on avait cru. Il faut pas avoir la mentalité d'esclave. Un petit problème, tu veux rentrer en Égypte. Une petite difficulté, tu veux faire marche en arrière. Si tu as cette habitude-là, dès que tu n'as pas d'argent, tu commences à imaginer comment tu volais dans le monde. Dès que tu n'as pas d'argent, tu commences à imaginer comment tu étais en train de chiner les hommes dans le monde. Et la première pensée, au lieu de chercher Dieu, toi tu as envie de rentrer en Égypte. Mais le problème, c'est qu'il te manque pour rentrer en Égypte. Parce que tu n'as pas encore nommé un chef qui peut te ramener là-bas. C'est pour cela dans la vie, quand tu te convertis, évite les gens qui ont encore la mentalité de l'Égypte. Parce que dès la première crise, ce sont eux qui vont te prendre dans la main pour te conduire en Égypte. Donnez-moi un amen bien. Et maintenant, comment tu peux faire pour vaincre cette mentalité? La réponse est dans Philippiens chapitre 4 verset 8. L'apôtre Paul nous a donné la réponse. L'apôtre Paul a établi 6 types de pensées qui sont vertueuses. Nous les chrétiens, nous devons avoir. Nous devons imaginer. Nous devons y penser. Pour que nous ne tombons pas dans la pensée d'esclave. Premièrement, la pensée que tu dois avoir tous les jours dans ta vie, ça doit être une pensée vraie. Une pensée qui est basée sur la vérité. Mes chers amis, je vous assure, la vérité fait mal. Mais vous devez toujours dire la vérité. Je vous dis la vérité. La vérité est difficile de le dire, mais ça peut vous sauver. Un pasteur un jour travaille dans une entreprise. Son patron appelle, quelqu'un appelle son patron. Et lui décroche, il dit oui. Ah, c'est monsieur Claude. Ah, monsieur Claude, vous voulez parler à qui? À votre responsable. Il prend le téléphone, il donne à son patron. Le patron lui dit, il lui fait comme ça. Alléluia. Je ne suis pas là. Le pasteur a dit non, 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 je suis pasteur, je ne vais pas le faire. Il lui dit, bon, il a fermé le combiné en lui disant, soit tu réponds, soit je lui dis que tu ne peux pas répondre. Le patron a pris le téléphone, il s'est excusé. Quelques années après, beaucoup d'argent, enfin, ils ont volé beaucoup d'argent dans la société. Le patron est venu. Il a dit, à l'exception de pasteur, vous tous là, vous devez me dire qui a pris l'argent. Qu'est-ce qui a protégé le pasteur? Dès le départ, cet homme a dit la vérité. La pensée de la vérité vous protégera. Peut-être il faut chercher de quelle manière tu dois dire la vérité. Mais dis toujours la vérité. La vérité te protégera. La vérité te couvrira. Je vous dis la vérité. J'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Même vous qui êtes encore jeune, vous n'êtes pas marié. C'est que je peux vous dire comme une vérité. Ne mentez pas à votre conjoint lors de vos fiançailles. Sinon, il ne vous fera plus confiance dans le mariage. Ne couchez pas avec votre conjoint avant le mariage. Sinon, il va dire que tu les trompes. Mais si tu ne l'as pas fait dans les fiançailles, tu construiras la confiance d'un homme fidèle. Mais si tu le fais, le conjoint peut croire que tu peux encore le tromper. Bâtissez toujours une pensée de la vérité. La vérité, rien que la vérité. La vérité, c'est contraire. Tout ce qui est contraire à la malhonnêteté.
Bâtissez une confiance autour de vous. Que les gens vous fassent confiance dans un domaine précis de la vie. On vous a laissé $1000. Vous ne savez pas que la personne avait écrit les numéros. Toi, dès que tu as l'argent, la personne, comme il t'avait dit, je vais le prendre dans 2 mois. Le même jour, tu pars à Loufou. Tu viens, tu repars. Tu viens, tu repars. Tu viens, tu repars. Le jour, la personne vient demander l'argent. C'était 10 billets de $100. Tu lui donnes des billets de $10, de $20. Donc tu lui montres vraiment que tu as utilisé son argent. L'objectif n'était pas d'utiliser l'argent, c'était de le garder. Bâtissez une réputation sur la vérité. Les gens vont vous respecter et vous craindre parce que vous aimez la vérité. La vérité, c'est la nature de Dieu. La vérité, c'est une mentalité des hommes libres. Vous avez vu à l'indépendance, le roi de Belgique a dit ce qu'il pouvait dire. Mais l'homme libre, lorsqu'il est venu, Lumumba a dit la vérité. Matin, soir, nous étions fouettés. L'homme libre dit toujours la vérité. Il ne passe pas à gauche et à droite. Il dit ce qui est vrai et ce qui est vérité. Deuxièmement, votre pensée doit être juste. Quand je dis juste, ça doit être conforme aux normes divines. Tout ce que vous devez avoir comme pensée, veillez de sorte que ça puisse être en alignement avec la valeur divine. Vous savez, j'ai un caractère très compliqué. Aussi, je peux être difficile, mais je reste toujours juste. Je dis toujours à mon entourage, même si quelqu'un est difficile, je me base toujours sur la parole de Dieu. Je me mets à la place de Jésus. Qu'est-ce que Jésus allait faire s'il était à ma place? Puisque moi je vais avoir les pensées de Christ, je ne dois pas agir comme moi-même. Je dois agir comme si c'était le Seigneur lui-même. Alors maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il allait faire? Il dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Quelqu'un m'a dit, mais non, tu lui montres la faiblesse. Non, ce n'est pas la faiblesse. Mais mes pensées doivent être les pensées avec les valeurs de Dieu. Parce que n'oubliez jamais, il y aura une récompense au ciel. Tout ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous paiera au ciel. Alors ne le faites pas à partir de valeurs terrestres. Faites-les avec les valeurs de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. L'apôtre Paul ajoute encore, vos pensées doivent être pures. Le mot pur en grec c'est ania. Ania qui veut dire quelque chose qui est contraire et étrange à l'immoralité. Alors il faut faire attention que vos pensées ne soient pas liées avec l'immoralité. Ayez des pensées saines et propres, des pensées pures, des pensées saines, des pensées qui ne sont pas liées à l'immoralité. Ainsi vous serez victorieux et victorieuse dans vos pensées. Donne-moi un amen 3 fois pour que j'aille clôturer. Alléluia. Amen. Alors premièrement, écrivez. Écrivez, premier point. Vous devez discerner toutes les limitations divines dans votre vie et dans vos relations. Si vous voulez que vos pensées soient gardées en Christ, vous devez avoir des pensées qui sont limitées à la mission divine.
Pourquoi nos pensées sont désorientées? Nous avons un seul problème. C'est parce que nous ne reconnaissons pas la limitation de notre mission ici-bas. Moi, je ne peux pas être comme le Saint Baoba. Je ne peux pas être comme le pasteur Franck. Je dois jouer le rôle de ma mission ici-bas. Je dois apprendre à me contenter de ce que Dieu m'a donné. Si tu ne sais pas te contenter de ce que Dieu t'a donné, tu vas divaguer tes pensées. C'est comme ça que tu vas tromper ton mari. Parce que ton mari t'a acheté un sac de Gambela. Toi, tu veux un sac de Paris. Alors tu veux aller au-delà des moyens de ton mari. Tu vas divaguer tes pensées. Et le diable va utiliser tes pensées. Soyez toujours reconnaissant envers Dieu. Et limitez-vous par rapport à votre mission et votre responsabilité que Dieu vous donne. Parce que Dieu contrôlera toujours vos pensées là où il vous a envoyé. Là où Dieu ne vous envoie pas, vous n'aurez aucune protection divine. Reconnaissez toujours votre limite. Soyez satisfait de ce que Dieu vous donne. Ne soyez pas des personnes insatisfaites de ce que Dieu leur donne. Parce que toutes les personnes insatisfaites, ils vont toujours au-delà de leurs pensées. Et ils adoptent des mauvaises pensées qui détruisent leur vie. Deuxièmement, éloignez-vous de l'influence des personnes qui peuvent vous décourager à avoir des pensées renouvelées. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si tu veux définir une personne, regardez ses amis, regardez les gens qui l'entourent, les gens qui l'accompagnent, les choses qu'il aime faire, des personnes qu'ils aiment fréquenter. Ainsi vous allez définir quel genre de personne il est. Si vous voulez que vos pensées soient pures, gardez auprès de Dieu. Choisissez toujours des personnes qui vont aiguiser vos pensées. Choisissez toujours des personnes qui vous éloignera, qui vous éloignera plutôt de toutes les mauvaises pensées. Parce que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies finissent toujours par corrompre de bonnes mœurs. Faites attention aux personnes que vous faites confiance. Faites attention aux personnes que vous donnez vos oreilles. Faites attention aux personnes que vous ouvrez votre cœur. Parce qu'ils peuvent s'aimer n'importe quoi dans votre cœur. Ils peuvent s'aimer n'importe quoi dans vos pensées. Faites attention aussi au mari que vous épousez. Parce que lorsque vous épousez un homme, vous épousez aussi sa vision. Vous épousez son caractère, ses pensées, sa nature. Donc tout ce que vous faites dans la vie, éloignez-vous des personnes qui peuvent vous décourager à avoir une pensée renouvelée. Donnez-moi un amen bien. Maintenant commence à réfléchir. Les personnes qui t'entourent, est-ce que ce sont des personnes qui vous encouragent à avoir de bonnes pensées ou de mauvaises pensées? Alléluia. Amen. Je vis des gens se marier. Une femme qui n'est pas en accord avec ses parents. Une fille qui est rebelle à ses parents. Elle est rebelle parce qu'elle a besoin de la liberté. Comme le fiancé est bête aussi.
Et ton père, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous montrer. S'il ne veut pas, viens, moi je vais t'épouser. Tu n'as pas épousé une femme. Tu as épousé la liberté. Elle était fatiguée de rentrer à la maison à 18h. C'est pour cela qu'elle s'est rebellée. Les jours, toi tu vas prendre la montre pour lui dire tu étais où. Bonico, mon père d'ailleurs, à mon propre père, m'a même pas surveillé comme ça. Toi-même tu dis, mais parce que la fille là voulait la liberté. Alors n'encouragez pas de mauvaises pensées. Soyez toujours entouré de personnes qui vous encouragent avec les pensées renouvelées. Éloignez-vous de toutes ces personnes-là. Restez toujours en contact avec des personnes qui ont une bonne réputation. Car les personnes qui ont une bonne réputation peuvent aussi laver votre réputation. Restez toujours avec des gens qui ont une bonne réputation. Et vous-même bâtissez une bonne réputation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car la qualité de ton entourage détermine ce que tu seras demain. Les personnes qui t'entourent, c'est une définition de ton avenir. Donne-moi un amen bien. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Si les bonnes personnes t'entourent, ton futur sera bien défini. Si tu es entouré par de mauvaises personnes, ton futur ne sera pas bien défini. Quatrièmement, ne vous plaignez pas des pensées que vous avez tolérées. Ne vous plaignez pas des pensées que vous-même vous avez tolérées. Dès que tu vois un beau garçon qui passe, une belle fille qui passe, tu convoites. Et lorsque tu te retrouves dans son lit, tu commences à penser à ton mari ou à ta femme. Non, tu as toléré toi-même les mauvaises pensées. Ne vous plaignez pas des pensées que vous-même vous tolérez. Lorsque une mauvaise pensée arrive, il faut la chasser. Je vous dis, il faut la chasser comme une peste. Il faut la briser jusqu'à la racine. L'enterrer, mettre les ciments pour que ça ne sorte plus. Alors si vous avez toléré, payez le prix de votre tolérance. Donnez-moi un amen bien. Toutes les pensées que vous tolérez, il ne faut pas se plaindre le lendemain. Cinquièmement, les pensées qui entrent en vous aujourd'hui déterminera ce que vous serez demain. Toutes les pensées que tu ouvres les portes ou la porte pour que ça fasse demeure en toi, ça deviendra tes enfants de lendemain. C'est pour cela que vous devez avoir les sélections dans vos pensées. Ne laissez pas toutes les pensées entrer dans votre tête. Filtrez les pensées. Il faut bien le filtrer. Il faut bien le sélectionner. Vous savez, mes chers amis, il y a des femmes qui ont trompé leur mari parce que tous les jours elles fréquentaient des copines qui ne sont pas mariées, qui parlaient toujours comment tromper les maris. Elle a eu envie de le faire. Au départ, elle n'avait pas envie. Elle entend toujours ses pensées qui entrent dans sa tête, qui entrent dans son subconscient, jusqu'à ce que le diable lui dit mais c'est une seule fois. Et quand tu sais une seule fois, c'est fini, parce que tu as logé les mauvaises pensées. Toutes les mauvaises pensées qui entrent en toi aujourd'hui déterminera ce que vous serez demain. Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Cinquième point. Écrivez. Comment? Lorsque tu ramènes les anciennes pensées que tu avais laissées dans le monde venir en toi, tu empoisonnes ton futur.
Je répète, lorsque tu laisses les mauvaises pensées que tu avais jetées dans le passé revenir dans ta vie, tu empoisonnes ton futur. Parce que si vous avez un futur aujourd'hui, c'est parce que vous avez adopter de nouvelles pensées. Et à chaque fois que vous ramènerez l'ancienne pensée, vous détruisez votre futur et vous l'empoisonnez. Cinquièmement, écrivez, je vais vers la fin. Vous agirez toujours dans la vie par rapport aux pensées qui sont à votre intérieur, dans votre intérieur. La Bible déclare, tel un homme pense tel qu'il est. Si vous voulez connaître un homme, il faut regarder comment il pense. Et tout ce que vous allez faire dans la vie, vos agissements, vos réponses seront toujours liés aux pensées qui sont dans votre homme intérieur. Vous agissez toujours comme la personne qui est esclave en vous. Sixième ou septième? Septièmement, écrivez, je vais rapidement. Septièmement, écrivez. L'ennemi cherchera toujours à fausser tes pensées avant la bataille. Non, à fausser. Oui, avant la bataille. Et c'est pour cela, Dieu, avant de faire quoi que ce soit avec toi, il te donne d'abord une information qui va changer ta pensée. Il est venu vers Jérémie pour lui dire, tu es un prophète. Jérémie dit, non, j'ai la pensée d'un enfant. Je lui donne la pensée d'un prophète. Il est venu voir Gédéon. Gédéon a dit, j'ai la pensée des flébards, des fainéants, des faibles. Je lui donne la pensée d'un vaillant héros. Le diable cherchera toujours à fausser votre image, votre pensée. Et Dieu cherchera toujours à restaurer votre pensée. Huitième point. Filtrez toujours l'information que vous voulez garder dans votre subconscient. Neuvième point. Et c'est là où nous allons chuter. C'est très important, écrivez cela. Votre pensée est comme votre gardien. C'est lui qui vous contrôle. C'est lui qui vous garde. C'est lui qui vous protège. C'est lui qui détermine. En fait, j'ai dit votre pensée, oui. Elle est comme votre gardien. C'est elle qui vous contrôle. Voilà ce que je voulais dire. C'est elle qui vous garde. C'est elle qui détermine les décisions que vous devez prendre. C'est elle qui vous pousse dans de bonnes décisions dans la vie. Votre pensée, elle est votre gardienne. C'est elle qui vous protège dans la vie. Si vous voulez éviter les accidents dans la vie, attention avec vos pensées. Tous les problèmes que vous aurez dans la vie seront liés avec votre pensée. Tel un homme pense, tel qu'il est. Dans d'autres versions on dit, il est comme les pensées de son cœur. L'homme est comme les pensées de son cœur. Et enfin, ta pensée est votre jardin. Ta pensée est votre jardin. Ta pensée, elle est votre jardin. Elle est l'endroit où vous cultivez les fruits de votre vie. Mes chers amis, je clôture cette soirée en vous disant, vos pensées, c'est vraiment votre jardin. Vous devez la cultiver parce que ça va produire le fruit. Vous savez, mes chers amis, les gens ne mangent pas les herbes, mais les gens mangent les fruits. Et pour produire le fruit, ça sera à partir de l'arbre de votre pensée.
Si votre pensée est un mauvais arbre, les gens ne s'approcheront pas de vous. Parce que les gens s'approchent toujours d'un arbre qui a de fruits. Et de bons fruits. Et pour que l'arbre puisse produire de bons fruits, au départ, ça doit déjà être un bon arbre. Et l'arbre en question, c'est votre pensée. C'est vos pensées qui produiront des fruits, qui détermineront si les gens vont s'approcher de toi ou ils vont s'éloigner de toi. Nous voulons faire un test rapidement. Qui a eu des relations depuis l'année passée? Tu as connu de nouvelles relations, de très bonnes relations. Tu as rencontré de bonnes personnes. Si tu es là, balancez ta main. Depuis l'année passée, tu as rencontré de bonnes personnes ou pas? Des gens qui t'ont fait du bien. Des gens qui t'ont aimé, qui t'ont porté. Si tu es là, tu peux balancer la main. La question maintenant que je vais vous poser, c'est la plus difficile. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec ces personnes-là? Les relations sont toujours bonnes. Si les relations sont coupées, elles ne sont plus bonnes. Ce n'est pas le problème des fruits. Ce n'est pas encore trop tard. Nous pouvons revoir les arbres. Nous pouvons mettre encore du fumier. Nous pouvons encore arroser. Nous pouvons enlever les épines dans notre pensée. Nous pouvons renouveler notre pensée, afin que nous produisons les fruits pour attirer encore un grand nombre de personnes qui viennent manger sur l'arbre de notre vie. Nous voulons prier. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Pour moi, c'est le meilleur message que je vous ai prêché pendant tous les séminaires. Je trouve que c'est un message rempli de sagesse. Faites attention avec vos pensées. Tout commence là. Ayez toujours un intercesseur. Dès que tu as une mauvaise pensée qui ne te quitte pas, appelle un ami. N'aie pas honte. Dis à ta femme, dis à ton mari. Ne tarde pas. Parce que si tu ne dis pas à ta femme, tu vas cultiver cette pensée, tu vas tomber dans le péché. Si tu lui dis, vous allez partager ça en prière. Nous voulons prier, baissons nos têtes. Alléluia, baissons nos têtes. C'est un moment de réflexion. La Bible dit tel un homme pense tel qu'il est. Tu es défini par rapport à tes pensées. Tu ne seras pas défini hors tes pensées. La définition de ta vie est liée toujours à ta pensée. Alors si tu n'as pas de bonnes pensées, ce soir je veux que tu élèves ta voix et tu commences à prier par rapport à tes pensées. Prions au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Prions Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, élevons nos voix. Élevons nos voix et prions Dieu. Prions Dieu. Alléluia, prions Dieu. Brise toutes les mauvaises pensées. Brise-les, brise-les, brise-les. Tout ce qui détruit ta vie, brise-les.